bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un peu de d'habitude, vidéo colo. Donc ce que vous avez là à l'écran, c'est un coloriage que j'ai commencé il y a très très longtemps, quelque chose comme 2021 ou début 2022, mais en tout cas il y a très longtemps. Donc c'est le coloriage numéro 1 du tome Princesse. Un tome très compliqué puisque plein de mini-zones. Et quand je l'ai fait, enfin quand je l'ai commencé en 2021, donc vous voyez là en fait j'ai gommé des parties. Donc je vous mets tout de suite à l'écran comment c'était avant que je gomme. Euh, j'ai un peu oublié de prendre la photo vraiment avant que je touche au coloriage. Donc vous verrez que sur la photo, la jambe et le sol sont déjà gommés. Mais vous verrez le reste du corps, elle était hyper foncée, Vaiana. Voilà, elle a bien doré au soleil. Donc comme j'étais vraiment pas satisfaite, puis en fait j'avais commencé le bleu du ciel et finalement euh, le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. Bref. En fait, c'était avec des Posca pointe très fines. Donc, j'avais laissé tomber. En fait, je l'ai complètement laissé tomber ce coloriage. Maintenant que j'ai des Languo, euh, voilà, pointe fine, j'ai quelques feutres acryliques également. Ben, je me suis dit que j'allais reprendre le coloriage et essayer de l'améliorer. Donc là, entre midi et 2, pendant que ma fille était à la maison, j'ai repris un peu le ciel, mais on voit qu'il faut que je fasse une deuxième couche. Et j'ai commencé les petites zones là de bleu. Donc évidemment, je ne vais pas tout refaire avec vous aujourd'hui. C'est un crash test total. Je n'ai jamais tenté de reprendre un coloriage raté avec des feutres acryliques ou des gel pens. Donc bah, écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc, je ne laisse pas tomber les crayons de couleur, mais c'est vrai que j'ai bien envie, moi, bah, voilà, de reprendre des coloriages comme ça que j'ai un peu laissé tomber ou que je voulais pas faire à cause des petites zones. Donc, le tome Princesse, pour ceux qui l'ont, vous savez, hein, c'est le gros problème de ce tome, c'est qu'il est très minutieux. Donc, c'est vrai qu'avec les stylos gel, vu que la pointe est fine, franchement, c'est l'idéal. Alors évidemment, faut pas faire des grandes zones avec les stylos gel, sinon vous allez vite les voir se vider. Donc on essaye d'éviter maintenant si j'ai pas la couleur dont j'ai besoin en feutre acrylique. Ce que j'ai essayé en fait de mélanger les médiums, j'ai essayé de faire un colo. C'était le colo de Flash McQueen. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce qu'il est, à mon sens, il est foiré. J'ai essayé voilà, de mélanger le crayon de couleur, le stylo gel et le feutre acrylique. Et ça rend pas bien du tout en fait. Parce que le problème c'est que les stylos gel et l'acrylique ça recouvre bien les lignes et les symboles. Bon, en soi ça me dérange pas qu'on voit les lignes et les symboles, hein. Je veux dire au crayon de couleur on les voit, ça m'a jamais dérangé. Mais par contre quand ça recouvre sur certains éléments du coloriage, donc avec les feutres ou les stylos gel, mais que ça recouvre pas sur d'autres éléments avec les crayons de couleur, là ça fait pas quelque chose d'uniforme et là par contre ça me gêne. Donc là j'ai préparé que des stylos gel Longo et c'est pas Longo d'ailleurs, c'est Lango, c'est L-A-N. Donc j'ai préparé que des stylos gel et très peu de feutre acrylique finalement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, les stylos gel, il faut y aller vraiment par petits gestes pour éviter que ça fasse des trous de couleur. Je ne sais pas comment dire, mais si vous faites des allers-retours avec votre mine sur la matière déposée, en fait, ça va la retirer et ça va vous faire comme des traits un peu bizarres. Donc, bon, moi, c'est comme ça que je fais. J'avoue, je n'ai pas vraiment de regarder de tuto ou de manière de faire avec les stylos gel. Donc, j'y vais un petit peu à tâtons. Enfin, c'est en faisant qu'on apprend. Donc voilà.
Je suis contente, hein, j'ai 198 références de stylo gel. Aucun doublon. Donc bah, c'est vrai que ça permet de couvrir une large palette. Donc c'est franchement pas mal. Puis vraiment, c'était une bonne affaire, quoi. Déjà, j'en ai les trois quarts, je les ai eu pour 5 euros en fait, le lot. Donc franchement, c'est plus que... Bah, les 198 au total, j'ai dû les payer même pas 25 euros. Vu que c'est... Il y a une partie d'occasion, une partie neuve sur Shein ou Temu, j'avoue que je sais plus, l'un ou l'autre. Ils étaient en promo à 1,21 € la pochette. 1,21 € ou 1,61 €, je sais plus. J'ai pas de mémoire. En tout cas, voilà, c'était pas cher. Et pour les presque 200 stylos, ben, même pas 25 euros. Donc pour moi, ça reste vachement abordable. Donc là, je suis en train de regarder pour les feutres acryliques. Alors, je sais que j'avais dit non, 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 moi, les feutres acryliques, ça m'intéresse pas, blablabla. Et puis, ben, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ben, pour les grandes zones, en tout cas, pour les grands fonds, bah, je trouve que c'est quand même pas mal. Mais encore une fois, ce que j'aime pas, c'est le mélange des médiums. Donc je pense que si je commence un colo au feutre acrylique, je le termine au feutre acrylique. Donc vous voyez la différence de couleur, là c'est une fois que c'est sec et là c'est humide. Donc en fait, il ne faut pas trop se fier à la couleur posée à l'instant T. Il faut vraiment attendre de voir ce que ça donne une fois que c'est sec. Donc voilà, donc vous verrez cette petite vidéo mercredi 24 septembre. La fin du mois approche. Ça y est, l'automne est là. J'ai pu faire ma petite décoration d'automne. Je suis bien contente. Donc voilà, on sent qu'il fait bien frais là le matin. Même à l'intérieur, hein, ce matin on s'est levé, il faisait 19,3 dans la salle. Donc ça nous embête d'allumer le poêle à granulés si tôt. Donc bah, on n'allume pas pour le moment, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer. On va plus avoir de température, enfin surtout dans la Manche, quoi. L'été indien, je ne sais pas trop si ça existe. Donc je pense qu'on va plus avoir de température trop élevée. Après, il faut faire la différence entre température chaude et température douce. Là, on doit avoir un 16-17, je pense, dehors. On est l'après-midi, il est 14h30. Mais ce matin, mon mari m'a dit que sur sa voiture, c'était affiché 5 degrés. Bon, ben, on a été à pied avec ma fille à l'école. On a bien senti qu'il faisait bien froid, hein. Le problème, c'est que ça se réchauffe dans la matinée. Donc, au niveau du manteau, c'est très chiant parce qu'on ne sait pas... Elle voulait mettre sa doudoune, mais je savais que ça allait s'adoucir dans la matinée. Donc, je me suis dit, si elle met la doudoune, en plus, une doudoune qui est super chaude là et qui habille. Je me suis dit, si elle met la doudoune, elle va avoir trop chaud, elle va retirer la doudoune, elle va retomber malade. Donc, je lui ai dit, non, non, pas de doudoune. Mais c'est vrai que la pauvre, elle n'a pas eu très chaud. Après, on arrive à l'école à 40 à peu près et il rentre en classe à 45. Donc franchement, elle reste pas très longtemps dehors, quoi. Puis elle est couverte quand même, quoi, au niveau de la gorge et tout, elle est couverte. Donc c'est juste qu'il faut s'acclimater aux températures basses, quoi. Fraîches en tout cas. Donc sinon, oui, ma fille va mieux par rapport à la semaine dernière. C'est mon mari qui a pris le relais. Puis alors, pas à moitié, hein. Là, ce matin, il s'est levé avec de la fièvre. J'ai pas beaucoup dormi parce que le pauvre, ben, il tousse, il a de la fièvre, donc il a le corps hyper chaud, mais il a froid, quoi. Il grelotte à moitié, il bouge beaucoup. Voilà, donc ben, cette nuit, c'était pas génial, mais bon, moi encore, je m'en fiche, je travaille pas. Même s'il faut que je me lève pour ma fille, je fais des allers-retours à l'école, je gère la maison, tout ça, mais je suis au calme. Lui, il est parti bosser, quoi.
il est parti bosser parce que ben, il n'y a pas de rendez-vous médecin avant jeudi. Puis comme il n'a pas ses horaires en avance, on ne sait pas si on peut poser le rendez-vous. Et puis ben, il a les jours de carence. Alors je sais qu'il y a certaines conventions à mon ancien travail, en fait, on n'avait pas de jour de carence. Quand on s'arrêtait, qu'on était malade, qu'on s'arrêtait, on ne nous retirait pas de jours de carence. En fait, on avait notre salaire plein, mais je sais qu'il y a très peu d'entreprises qui font ça. Et là, en fait, le problème, c'est que s'il s'arrête, ben, il lui enlève 3 jours de carence. Donc, il veut pas... financièrement, ce serait une très, très, très grosse pénalité. Donc, il ne veut pas s'arrêter. Après, évidemment, s'il est vraiment dans le mal total et qu'il n'a pas le choix, ben, il s'arrêtera. Mais bon, même moi, enfin, je veux dire, même moi, quand j'étais malade, que je travaillais, malgré qu'il n'y ait pas les jours de carence, alors vous allez voir, moi, je tourne mon coloriage dans tous les sens, malgré qu'il n'y ait pas de jours de carence, je m'arrêtais pas non plus, ou alors vraiment, c'est quand j'en pouvais vraiment plus. Alors, je sais que c'est pas bien, parce qu'il y a les collègues, on peut les contaminer, mais quand on a une certaine conscience professionnelle, on a vraiment du mal à accepter un arrêt de travail. Ce qui était mon cas. Il faut que je fasse gaffe, parce qu'il y a des zones blanches, en fait. Oh, c'est le coloriage de l'enfer, quoi. J'espère que j'ai pas colorié du blanc par là, parce que bah, de toute façon, c'est trop tard. Je regarderai la solution à la fin. Ah, le coloriage de l'enfer. Franchement, les petites zones, faut faire attention aux petites zones, aux zones blanches. C'est pour ça que je l'avais complètement laissé tomber. Enfin, des petites zones avec des bordures hachurées comme ça au crayon de couleur, c'est juste, je vais pas dire infaisable, mais c'est hyper long, hyper compliqué, quoi. Et bon, bah là, je me suis dit, allez, je vais essayer de le rattraper de façon foutu pour foutu. C'est pas bien grave. Donc voilà, c'est mon mari qui a repris le relais des microbes. J'attends mon tour, ça va. En général, on suit. Alors, sauf si vraiment j'ai de la chance, mais sachant que je suis fatiguée, que ben, je dors avec mon mari, que je me suis occupée de ma fille quand elle était malade. Bon, je me fais pas trop de l'heure, enfin je me leurre pas trop sur ma santé dans les jours à venir. On verra, peut-être que je vais passer entre les gouttes. On verra, on verra. Donc voilà. Donc c'est plus une vidéo blabla, une vidéo colo qu'une vidéo blabla, parce que je vous ferai une vidéo blabla sur le DP de la mini toile de Carhartt du kit Magic Potion. Voilà. Dites-moi si vous faites du coloriage et quel matériel vous utilisez. Moi, c'est tout nouveau, c'est tout récent que je me mets au feutre comme ça, stylo gel et acrylique. J'avais démarré avec des feutres à eau. Oui, des feutres à base d'eau. Les Fibracolor d'ailleurs. Mais ça me plaisait pas du tout, ça faisait des traces. Que là, l'acrylique et les stylos gel, ça fait des traces, mais c'est moins choquant. Et puis, enfin, ça va quoi. Je suis en train de me demander est-ce que je repasserai pas la deuxième couche dans le ciel. Puis après, je vais changer de couleur parce que le bleu, ça va bien aller 5 minutes. Hop, je secoue. Hop. Donc ça, c'était fait au Posca. Donc je vais pas repasser dessus. D'ailleurs, je m'étais plantée, là, j'avais tiré un trait. Je vais essayer de récupérer avec du gel pen blanc. Les signaux, là. Alors, je sais pas si ma technique est bonne, franchement. Si vous êtes aguerri des feutres acryliques, dites-moi.
Dites-moi ce que vous en pensez parce que je sais pas. Je sais pas du tout, du tout, du tout. Est-ce qu'il faut faire plutôt dans l'autre sens, les traits? Est-ce que... Je sais pas. Parce que je sais que pour pas avoir de traces, il faut faire 2 couches. Mais quand c'est des grandes zones comme ça, voilà, est-ce que c'est toujours dans le même sens? Est-ce qu'il faut croiser? Bon, j'apprends. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, de toute façon. C'est ce que j'arrête pas de dire à ma fille. Quand elle me dit, ah, mais j'arrête pas de me tromper. Bah oui, mais t'apprends, ma chérie, t'apprends. On essaye d'être minutieux pour pas trop baver sur le nuage qui doit rester blanc. On verra quand ça sèche si ça fait encore beaucoup de traces ou pas. Là, j'ai commencé à lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. J'en suis au troisième chapitre, je crois. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, on n'a eu que la présentation des personnages et la mise en place. C'est absolument pas fantaisiste, hein, c'est plutôt réaliste. Je vous en dirai plus, je pense, au prochain pit stop. Je vais essayer d'aller doucement. C'est pas facile, hein, la pointe brush, ça demande quand même une certaine souplesse et une certaine dextérité pour pas trembloter. Là, ça va encore, les zones sont grandes. Mais sur le Cars, là, le Flash McQueen que j'ai fait, que j'ai pour moi complètement foiré, il y a vraiment des petites zones et c'est vraiment pas facile, hein. Après, je savais, hein, j'ai pas pris, enfin voilà, je me suis pas portée vers les acryliques en me disant ça va être plus simple. Loin de là, hein, j'ai vu des avis disant que c'était pas facile à utiliser. Faut croire que j'aime la difficulté, mais en même temps, vraiment au crayon, je me voyais pas faire ça au crayon de couleur. Et puis j'ai l'impression que les tomes qui sortent maintenant, ils sont presque plutôt destinés à l'acrylique. Enfin, il y a vraiment des grands aplats. Puis quand on regarde les solutions à la fin, on a vraiment l'impression que c'est un rendu à l'acrylique. Enfin, je sais pas si du coup, c'est des effets de mode lancés par les dessinateurs ou par les maisons d'édition, mais je trouve que oui, ça fait les solutions sont plus lisses qu'avant, je trouve. Je ne sais pas si c'est moi qui yoyote. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez plusieurs tomes, dont des tomes, les premiers, hein, le tome 1, tome 2 des grands classiques mystères, par exemple. Je trouve qu'on voit une différence. Quand on regarde les bisounours, clairement, ça fait plus, plus l'impression que c'est fait pour l'acrylique que pour les crayons. Encore une fois, c'est peut-être moi, hein, qui ressent ça. Je sais pas. On a bientôt fini la zone. Je vais repartir par là. Honnêtement, ces feutres, je les ai eu d'occasion. Je sais pas, la dame m'a dit qu'a priori c'était des guagnas, mais je
trouve qu'ils ont un débit assez important. Et encore le bleu, là, ça va. Sur le Cars, j'ai utilisé un jaune. Mais c'était... Déjà, il y avait deux teintes qui sortaient de la mine. Un jaune clair, un jaune orangé. Donc là, je me suis demandé ce qui se passait. Et c'était, mais comme coupé à l'eau, quoi. C'était hyper liquide. Ça faisait comme une boursouflure. Et là, j'ai envoyé un message à la dame. Je lui ai demandé si elle avait essayé de mettre de l'eau sur les mines. Parce que je sais qu'il y a des... Ah bah, j'ai débordé. Il y a des mines qui ont la pointe sèche et les gens mettent de l'eau quand c'est comme ça. Et elle m'a dit que non, 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 pas du tout. Qu'elle avait jamais fait ça ou essayé de faire ça. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment des guagnables. Elle a pas su me dire. Donc je me suis dit, mince. Elle sait pas ce qu'elle a commandé, la dame. Après, voilà, je les ai pas eu chers. Hein. Je les ai eu pour 7,50 € les 47. Franchement, c'est difficile de critiquer quand c'est un prix pareil. Mais c'est vrai que quand j'ai pris le feutre là pour faire une toute petite zone de jaune sur le Cars et que j'ai vu que ça me faisait un gros pâté hyper liquide, je me suis dit oups là, on voit les traces quand même. Bon, on va voir, on va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de rattraper le jaune là, le B. Alors, le B, donc j'ai mon petit carnet de notes. J'avais prévu le A02. Ça doit être celui-là, ouais. Pareil, faut que je refasse mon nuancier, faut que je retrie les couleurs. Donc le A02. Ou alors le Guagna 325, mais je ne l'ai pas pris. Alors, je vais aller chercher dans mon tiroir. Il est là. Alors, j'ai mon petit carnet. Hop, je teste. Alors, qu'est-ce qui ressemble plus? Le problème, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Celui-là, j'ai peur que ce soit trop foncé. Celui-là, j'ai peur que ce soit trop clair. Alors, c'est pas grave, on va faire un trait en dessous. Donc ça, c'est le Guagna. Pas du tout, c'est le Lango. Et ça, le Guagna. On va attendre de voir si ça sèche. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Donc j'ai laissé ses vêtements et ses cheveux avec les crayons de couleur parce qu'ils sont pas foirés. Ils sont plutôt pas mal. Je vois un petit F là. Hop, vraiment minuscule la zone. J'espère qu'il n'y a pas ma tête devant. Je suis désolée si c'est le cas. Depuis le début de la vidéo, j'ai pas réfléchi à ça. Voilà. L'acrylique, il est long à sécher. On va faire les petites zones de mauve là. En attendant. Donc, je vais prendre mon petit papier test. C'est le bazar, hein. Franchement, j'étais mieux organisée que ça avec mes crayons de couleur. Mais comme les feutres et les stylos gel, à mon sens, il faut que ça reste... à l'horizontale. Alors, il ne veut pas fonctionner celui-là. C'est bon. Alors... Comme je veux que ça reste à l'horizontale, les feutres et les stylos gel, ben je les... J'ai pas de système de rangement, j'ai pas de trousse. C'est ballot, hein, je pourrais m'en faire une au crochet. Mais pour l'instant, je suis sur d'autres projets là au crochet, donc je vais pas me rajouter un truc. J'ai déjà un petit peu de mal à m'en sortir. Hop. Bon, ça va, le mauve, il reste quand même assez similaire à ce qui est demandé là.
Alors pourquoi du mauve pour faire l'ombre? Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Puis quand on regarde la solution, c'est bien cette couleur-là, hein. C'est pas un défaut d'impression ou quoi, c'est vraiment cette couleur-là. Pourtant, pour moi, de l'ombre, ben, c'est foncé, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Par contre, le débit, il est compliqué. Pourtant, j'ai mis le bouchon. J'ai mis le bouchon au cul, comme on dit. Parce qu'apparemment, les stylogels, il faut, pour que le débit soit bon, il faut boucher euh, ici. Je sais pas si vous allez voir. Pour faire pression, en fait, sur le gel et l'encre. Pour que ça descende bien dans la mine. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu déjà avant sur certains groupes. Donc, je mets bien le bouchon. Puis, d'ailleurs, quand j'ai reçu les stylogels, le gros lot là, que j'avais eu à 5 euros, j'ai vu que la dame, elle avait mis de la cire d'épée. Vous savez, la cire rose. Sur certains culs de stylo. Donc moi, j'ai retiré parce qu'en fait, juste en mettant le bouchon, ça a l'air de suffire. Bon, n'empêche, en ce moment, je mets une semaine pour par colo. Hein, donc, à ce train-là, mes pauvres, la vidéo bilan de fin octobre, vous allez voir 7 ou 8 colos, ce qui est déjà quand même pas mal. Hein. Mais, ouais, j'avance pas bien vite. Alors, j'avoue que le colo que j'ai fait du Tom Scooby-Doo, il m'a pas trop hypé. Mais d'un autre côté, comme je disais, je sais plus dans quelle vidéo, j'ai l'impression que le papier, enfin, le grain est plus épais, un peu comme du canson. Et du coup, mes crayons de couleur, ils s'usaient, mais alors super vite, quoi. Ça s'émiettait vachement. Surtout les Prisma, il leur faut pas grand-chose. Hein. C'est vrai que ça m'a un peu... Donc là, maintenant que j'ai des stylogels et puis que je regarde sur Vinted hein, pour les Guania. En plus, j'ai fait une belle vente là, donc je vais pouvoir acheter un set un peu plus important. Je suis partie sur 72, mais limite avec les ventes que j'ai faites, je vais pouvoir partir sur du peut-être 120 ou 168. Je sais qu'on n'a jamais assez de couleurs. Hein. On n'a jamais assez de couleurs. Le set de 240 ou 2, oui c'est ça, 240 ou 288. Bah c'est pas que je les veux pas, mais il faut les stocker après quand même. Hein, ça prend de la place. J'ai pas une place extensible. Donc je regarde, j'ai toujours la dame hein, qui m'a réservé une boîte de 72. J'attends de recevoir l'argent de mes ventes pour lui demander de me débloquer l'annonce. Mais est-ce que 72 ça va suffire? Ça c'est couvert. Je crois qu'il pleut. Bon, bah, en même temps, cette saison, j'espère que vous allez voir assez. C'est pas mal ce petit mauve là. Ok. Alors du coup, mon jaune, je pense que je vais partir. J'ai peur que celui-là, ça fasse trop flashy quand même. Hein. C'est censé être du sable. Déjà, celui que j'avais posé au départ, il était vachement flash. Je vais peut-être partir sur le Lango. On verra. De toute façon, je vous dis, ça peut pas être pire que ce que c'était. Ça peut pas être pire que ce que c'était avant. Donc là, typiquement, c'est des zones qui auraient dû être faites au feutre acrylique. Hein. Mais j'ai pas la bonne teinte. Je sais pas si vous allez entendre la pluie. ASMR automne. Ça fait du bien d'être dans le calme parce que j'ai mal à la tête en plus.
Oh, il y a une mouche qui m'embête. C'est jusqu'à quand les mouches là? Oh, c'est jusqu'à quelle période les mouches? Elle m'a attaqué quoi. Est-ce que ça s'arrête à un moment donné? Parce que bon, c'est chiant. Moi, j'ouvre la fenêtre la journée pour mon chat quand il veut sortir et du coup, elles en profitent pour rentrer. Là, on est bardé de cousins là sur la façade, mais on n'est pas les seuls. Nos trois voisins, ils ont tout autant de cousins sur leur façade. Forcément, c'est humide, hein. Ma fille déteste ça, pourtant ça pique pas, mais elle a toujours détesté les cousins. Ça lui a toujours fait peur. Peut-être parce que ça ressemble à des araignées avec deux pattes en moins, mais j'espère que ma tête ne vous gêne pas. À dimanche, j'ai emmené ma fille prendre le goûter dans un café, je vous en avais parlé, qui se situe à Saint-Lô, qui fait très... on dirait que c'est... Enfin, la déco, on dirait que c'est fait surtout avec des objets de récup, il y a des livres, des vieux livres, hein, mais voilà, il y a des livres, il y a des jeux de société, pareil, pas de toute jeunesse, mais voilà, ça a le mérite d'être là. C'était pas mal, c'est juste à côté de la cathédrale de Saint-Lô. Et vraiment, c'est garé sur le parking de la cathédrale, quoi, donc c'est pour vous dire. Et par contre, bah, ma fille, elle s'est pris une crêpe au chocolat avec de la chantilly fabriquée à Isigny-Sainte-Mère à la vanille. Ben, sa crêpe, ma boisson chaude était aussi chère. C'est-à-dire que j'ai pris un latte, moi, un café latte, qui avait pas grand-chose d'exceptionnel. C'était un café au lait avec de la mousse, quoi. Bah, il a coûté le même prix que la crêpe. Donc on en a eu pour 9 euros pour une crêpe et un latte. Et j'ai trouvé que c'était un chouïa cher quand même, quoi. Après, c'est pas mal, hein, l'ambiance, la déco, le concept. J'aime beaucoup le concept de proposer des livres et des jeux de société en libre service aux clients pendant qu'ils prennent leur café. C'est vraiment sympa. Mais 9 euros pour une boisson chaude et une crêpe, quoi. Bon, bah, disons qu'on n'ira pas tous les week-ends, mais après, voilà, j'ai dit avec mon mari, faut qu'on y retourne parce que lui, il était d'astreinte. Donc, il pouvait pas trop quitter la maison parce que s'il était appelé, il fallait qu'il puisse partir. Donc, il n'a pas pu venir avec nous, mais je lui ai dit, il faut qu'on retourne quand même ensemble parce que c'est quand même sympa. Et puis, donc la cathédrale, elle est en haut des remparts de Saint-Lô. Et bon, on était monté à pied avec ma fille sur les remparts, mais on n'avait pas trop regardé. Voilà, on n'a pas forcément visité. Et là, en fait, on est monté en voiture et en fait, bah, en haut des remparts, c'est un petit village dans la ville, quoi. Ça fait vraiment un petit village dans la ville. Voilà, ça doit être c'est Saint-Lô village. Je pense, vous savez, dans toutes les grandes villes, il y a la partie moderne, contemporaine, puis la partie un peu qui reste un peu plus dans son jus, si je peux dire. Bon, ben, je pense qu'en haut, là, des remparts, c'est vraiment la partie qui restait un petit peu plus dans son jus. C'est vraiment sympa. Donc, ouais, belle découverte, un petit peu onéreuse quand même. Parce que bon, on n'est pas à Paris, on est à Saint-Lô, hein. Mais bon, le latte était bon, la crêpe avait l'air bonne, hein, parce que ma fille, à aucun moment, elle m'a fait goûter sa crêpe, la vilaine. Attends, ça m'aurait étonnée, parce qu'elle, elle et les crêpes, hein. C'est un bec à crêpes, cette petite. Mais sucrée, par contre. Elle mangera pas de crêpes salées. Ou alors, c'est qu'il y a que ça à manger, quoi. Mais elle aime pas du tout les crêpes salées. Même les toutes simples, hein.
jambon, œuf et mental, là, c'est super bon. Elle n'est pas crêpe du tout. Crêpe salée, par contre sucrée. Je pense je pourrais lui en faire tous les jours, ça la dérangerait pas. Hop. Bon, je suis pas près d'avoir fini cette zone. Moi, je pense que je vais vous laisser là. Je vous reprendrai ou pas, je sais pas. Peut-être quand je serai sur la fin, qu'il restera peut-être quelques petits détails ou qu'il me restera, que j'aurai attaqué sa peau, et, voilà, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Après, si vraiment vous voulez le voir terminé, bah, ça sera fin octobre, quand je ferai ma petite vidéo rétrospective donc des 2 mois passés, donc septembre et octobre. Là, vous le verrez vraiment terminé. Je voulais juste vous montrer là la petite étape. Et puis, encore une fois, c'est la première fois que j'essaye de reprendre, entre guillemets, un colo. Pour essayer de le rattraper. Voilà, plutôt rattraper un colo. Donc, on verra ensemble si c'est un fail ou une réussite. Voilà. Bon, cette vidéo était un peu courte. J'ai pas eu grand chose à vous raconter. J'espère que quand même elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!